Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer la continuité d'une fonction numérique. Continuité d'une fonction numérique. Alors premièrement, on va voir la continuité en un point. Alors définition, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert de centre x0 c'est-à-dire il est sous la forme x0 moins alpha, x0 plus alpha, alpha appartenant à R. Alors on dit que f est continu en x0 si on a la limite de f de x quand x envers x0 c'est égal à f de x0. Donc une fonction f est continue en un point x0 si la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Alors on peut interpréter ici ça dans un graphe, voilà, x0, f de x0, et la courbe de f elle passe par le point x0, f de x0. Alors dans ce cas, f est continu en x0. Pourquoi? Parce que lorsque x s'approche de x0, soit à droite, soit à gauche, f de x s'approche de f de x0. Quand x s'approche de x0, f de x, lui, il s'approche de f de x0. Alors donc f ici est continu. F est continu en x0. Alors en deuxième cas, alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Que lorsque x s'approche de x0, hein, à gauche, on a f de x qui s'approche de f de x0, mais à droite, quand x s'approche de x0, f de x hein, ne s'approche pas de f de x0. Alors là, la limite de f quand x tend vers x0, il est différent de f de x0. Donc f est discontinu. On dit que f est discontinu. F est discontinu en x0. Alors, il y a une rupture de la courbe de f au voisinage de x0. Donc la continuité en point, c'est ça. On calcule la limite de f de x quand x tend vers x0. S'il est égal à f de x0, donc f il est continu. S'il est différent, f est discontinu en x0. Alors deuxièmement, la continuité à droite et à gauche
d'un point. Alors, f une fonction numérique définie sur un intervalle I, c'est-à-dire f est défini à droite de x0. On dit que f est continu à droite de x0 si on a la limite de f de x quand x s'approche de x0, mais tout en restant supérieur à x0, c'est-à-dire x s'approche de x0 à droite. Alors, c'est égal à f de x0. Alors, de la même façon, on définit que la continuité à gauche, f une fonction toujours numérique définie sur un intervalle I sous la forme x0 moins alpha x0 avec alpha toujours strictement positif. On dit que f est continu à gauche de x0 si on a la limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à f de x0, mais x0 reste toujours inférieur à x0. Alors dans ce graphe-là, regardez, quand x s'approche de x0 tout en restant inférieur à x0, f de x s'approche de f de x0. Donc cette fonction, elle est continue à gauche de x0. Mais quand x s'approche de x0 à droite, f de x ne tend pas vers f de x0, donc il est discontinu à droite de x0. Alors on va voir des exemples. Exemple. Premier exemple, f de x égale à c de x plus 3 moins 2 sur x moins 3 pour x supérieur strictement à 3. Et bon, je vais prendre pour tout x appartenant à R, sauf pour 3, c'est 1 quart. Alors je vais voir la continuité en x0 égale 3. Étudions. La continuité de f en x0 égale 3.
Alors pour cela, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 3. C'est égal à la limite de racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 3 quand x tend vers 3. Quand x tend vers 3, quand x tend vers ici, j'ai 1. Excusez-moi. Alors, quand x tend vers 3, je vais avoir racine carrée de 3 plus 1, ça fait 4, c'est 2, moins 2, 0. Sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut lever l'indétermination. Alors, vous savez, on a fait des exemples comme ça. On multiplie par l'expression conjuguée. Donc, on doit diviser par cette expression-là. Alors, quand x tend vers 3, je vais avoir... Ça, c'est une identité remarquable, soit la forme a moins b fois a plus b. Donc, c'est a au carré, ce qui donne x plus 1, moins b au carré, donc moins 4, moins 2 au carré. Alors, sur x moins 3, fois racine carrée de x plus 1, plus 2. Ce qui donne la limite de x moins 3 sur x moins 3, x plus 1, plus 2, quand x tend vers 3. Je simplifie par x moins 3. Alors, qu'est-ce que me reste? 1 sur 3 plus 1, c'est 4, racine de 4, c'est 2, plus 2, c'est 4. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 3, c'est 1 quart, qui est égal à f de 3. Et par suite, f est continu. Donc, f est continu en x égale 3. En x0 égale 3. Alors ça, c'est l'exemple 1. Exemple 2. F de x égale racine de x plus 1 moins 1 sur 2x pour x supérieur à 0 et f de x 1 moins cos x sur 2x carré pour x est inférieur à 0 et f de 0 est égal à 1 quart. Alors ici, on va étudier la continuité de f. Étudions. La continuité de f en 0. Donc, d'après ce que nous savons, il faut étudier la limite de f de x quand x tend vers 0. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Que à droite de f, l'expression change. Hein? F de x à droite de f et f de x à gauche de f. F n'a pas la même expression
à droite et à gauche de x. Donc, pour cela, on va calculer la limite de f quand x tend vers 0 à droite et la limite de f quand x tend vers 0 à gauche. Donc, calculons d'abord la limite de f de x quand x tend vers 0 en restant à droite de 0. C'est la limite de racine de x plus 1 moins 1 sur 2x quand x tend vers 0. Alors là aussi, c'est une forme indéterminée. D'accord? Si je remplace par 0, je vais avoir 1 moins 1, 0 sur 0. Donc, je multiplie par l'expression conjuguée. En haut et en bas. Alors, en haut, j'ai a moins b fois a plus b, donc c'est a au carré, c'est x plus 1 moins 1, c'est x. Sur 2 racine de x plus 1 plus 1. Alors, quand x tend vers 0, je peux simplifier ici par x, il me reste 1 sur 2. 1 plus 1, c'est 2, c'est 1 quart. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? J'ai trouvé que la limite de f de x, quand x tend vers 0, tout en restant supérieur à 0, c'est égal à 1 quart, qui est égal à f de 0. Donc, f est continu à droite de 0. Voilà. Maintenant, je vais chercher la limite de f de x quand x tend vers 0, tout en restant inférieur à 0. C'est la même chose que cette écriture-là. D'accord? C'est la limite. Non, j'ai dit la même chose. L'expression de f change. C'est la limite de 1 moins cos x sur 2x au carré quand x tend vers 0. Donc, ici, cette limite, nous le savons, 1 moins cos x sur x carré, c'est 1 demi. Et donc, c'est 1 demi fois 1 demi. C'est 1 quart. 1 moins cos x sur x carré, quand x tend vers 0, c'est égal à 1 demi. C'est déjà vu. C'est une formule qu'il faut apprendre par cœur. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure, c'est égal à f de 0. Et par suite, f est continu à gauche de x0 égale 0. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé, conclusion, nous avons trouvé que la limite de f de x, quand x tend vers x0, est égale à la limite, si x0 c'est 0, est égale à la limite, quand x tend vers 0 à gauche, c'était f0. Alors, f est continu à droite et continu à gauche. F est continu
en 0. Voilà. Donc, si une fonction change d'expression au voisinage de x0, autour de x0, on doit étudier la continuité à gauche et la continuité à droite. Si f est continue à gauche et elle est continue à droite, alors f est continue en 0. Alors, proposition. F défini sur un intervalle ouvert de centre x0 f est continu en x0 si et seulement si f est continu à droite et à gauche de x0. On peut écrire f continu en x0, c'est seulement aussi la limite de f de x égale la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0. Voilà, donc pour étudier la continuité d'une fonction, on a un point, on calcule la limite. Mais si la fonction change d'expression à droite de f, à droite de x0, donc on doit étudier la continuité de f à droite et à gauche de x0. S'il est continu à droite et continu à gauche, alors il est continu. S'il est continu à droite et n'est pas continu à gauche, f est discontinu en x0. Alors on va voir un troisième exemple. C'est voilà. Alors, cette fonction, elle est définie à droite de 2 par cette expression, c'est une fonction rationnelle, à gauche de 2 par cette expression, et l'image de 2, c'est racine de 2 sur 4. Donc, on va calculer la continuité à droite et la continuité à gauche. Alors, quand x tend vers 2 et x inférieur à 2, c'est la limite quand x tend vers 2 de racine carrée de x moins racine carrée de 2 sur x moins 2. Alors, vous voyez que si je remplace x par 2, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je multiplie par l'expression conjuguée. Je vais avoir x moins 2 en haut, a moins b fois a plus b. Donc c'est a au carré, c'est x, moins b au carré, c'est moins 2, sur x moins 2.
et racine de x plus racine de 2 je peux simplifier par x moins 2 et il me reste 1 sur racine de 2 plus racine de 2, c'est 2 racine de 2. C'est racine de 2 sur 4. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur inférieure, alors vous pouvez rencontrer cette écriture comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x tend vers 2 moins, ça veut dire que x tend vers 2 tout en restant inférieur à 2. C'est f de 2. F est continu à gauche de 2. Alors voyons voir maintenant la continuité à droite de 2. Donc je calcule la limite de f de x quand x tend vers 2 plus, c'est-à-dire x tend vers 2 hein, tout en restant supérieur à 2. C'est la limite quand x tend vers 2 plus de x au carré moins 5x plus 6 sur x au carré moins 6x plus 8. Quand x tend vers 2, c'est 0 ici. 4 plus 6, ça fait 10. Moins 10, 0. Et quand x tend vers 2, 4 plus 8, ça fait 12. 2 fois 6, 12. Moins 12, ça fait 0. Donc je vais avoir... Alors, donc, d'après ce qu'on a dit la dernière fois, si un polynôme a une racine, alors il est divisible par x moins a. A une racine a, il est divisible par x moins 2. Alors si on divise par x moins 2, on peut calculer c'est x moins 3. X moins 2, c'est x au carré, moins 3x moins 2x moins 6, plus 6. Ici, la même chose. Puisqu'on a remplacé par 2, on a trouvé 0, donc il est divisible par x moins 2. Alors ce qui donne x moins 4. Je simplifie, et il me reste 2 moins 3, ça fait moins 1. Et 2 moins 4, ça fait moins 2. C'est 1 demi. Il est différent de f de 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f n'est pas continu à droite de 2. F n'est pas continu. Ou là, il est discontinu. F est discontinu à droite de 2. Conclusion. F est discontinu en 2. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas continu à droite de 2. Hein? Il est discontinu, il est continu à gauche, mais il n'est pas continu à droite. Donc f est discontinu en 2. Donc voilà, je vous ai donné ici la définition de la continuité en un point. Ensuite, la définition de la continuité à droite et à gauche d'un point. Et une proposition. Hein? Comment traiter une fonction qui est définie au voisinage de x0, mais l'expression change. Donc, si l'expression change, on doit étudier la continuité à droite et la continuité à gauche. Alors, je vais vous donner un exercice, ou bien 2 exercices à faire. On corrigera la prochaine fois, Inch'Allah. C'est pour aujourd'hui. Alors, je répète, nous avons étudié la continuité de f en un point. Ensuite, à droite et à gauche d'un point. Et on a donné quelques exemples. Et maintenant, voilà 2 exercices qu'on corrigera la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait.
Essayez de partager ces cours et de le liker. Et à bientôt. Allah yankou.